Au moment où je hurle dragon, je fixe mon regard sur le géant et je me dis que j'ai plus le temps de jouer avec le menu fretin, la piétaille n'a qu'à bien se faire foutre. Je vais attaquer de façon complètement outrancière ce géant. Donc plus 4 plus 2 toujours. Non, oui, plus 4 plus 2, oui. C'est bon. Alors j'attaque de manière complètement outrancière. Oh non, je fais plusieurs fois le même score qui pue le cul. Oh, je le touche pas. Ah oui, je le touche qu'une seule Et fois. tu le touches une fois. Putain, chier. Et il commence à avoir quand même un petit peu bobo, le pauvre. Alors lui, il va effectivement essayer de se barrer comme un lavement. Oh, ça nous donnerait pas une attaque d'opportunité à moi et à Rain, ça des fois. Mais bien sûr que si. Alors à Rain, non, parce qu'il ne sort pas de sa zone d'influence à proprement parler. Et Mais ouais. de la tienne, oui. Est-ce que tu as le don attaque réflexe? Oh, complètement. J'ai complètement le don attaque réflexe. Alors tu peux faire une plus ton bonus en dextérité attaque d'opportunité. Je vais vérifier quand même, hein, mais il me semble que je l'ai, oui, attaque réflexe. Plus Et mon tu as quoi, combien? excuse-moi. Bonus de dextérité, tu as combien? Alors, bonus de dextérité. Alors là, j'ai caractéristique dextérité, mais je mets plus 1. Ah bah ça te fait quand même 2 attaques d'opportunité au lieu d'une. Ouais, c'est pas mal. Donc lance 2 attaques. De façon complètement normale, hein, j'imagine. T'as quand même le plus 2 à l'attaque et le plus 2 au dégâts. Ouais, mais je peux pas attaquer de façon outrancière. Non. Les attaques Alors. d'opportunité sont des attaques simples. Ouais, je sais, c'est dommage. Ouais, c'est quand même 2 attaques, excuse. Ça marche, attends, je remets le canal de chat. Voilà, il vient de prendre 32 dégâts. Alors, appliquer. Et ensuite, la deuxième. Donc je refais plus 2. C'est parti. Oh, c'est le moment de faire un cri. Dommage. Oh, ça aurait été trop beau. Et donc c'est blessé qu'il continue son petit bonhomme de chemin. Le garde qui est... C'est reparti la musique. Ouais. Lui, il essaye rien de faire. Lui... bordel, c'est où? Lui non plus. Ça va, elle essaye quand même encore de tirer à l'arbalète lourde sur le géant le plus proche. Et elle échoue. Lui, il continue à se barrer comme un lavement. Lui, il continue à être mort. Rain, que fais-tu? Je m'envole un peu plus proche des tours. Et je vais quand même essayer de viser celui-ci. Tout en criant: Garde de poing de sable! Vous avez fait fuir des géants de pierre! Alors un dragon! Ha! Vous pouvez le faire! Alors tu ne peux pas me faire une attaque à outrance sur l'autre, vu que tu es quand même en train de voler, que tu te déplaces en volant, Y a pas de problème. et puis que tu essayes de motivationner les troupes. Du reste, pour le motivationnage des troupes, tu vas me faire un jet. Je sais pas encore ce que ça va être comme compétence. Y a charisme peut-être? Ah oui, Oui, c'est charisme, mais je regarde s'il n'y a pas une... une pétence de con. Ouais, bah si t'avais quelque chose en... Ouais, tu peux utiliser psychologie. Ah, sauf que psychologie, c'est sagesse. Donc t'as le choix, soit tu fais charisme, soit psychologie. Alors j'ai un plus 4 en psychologie. En charisme j'ai un plus 1. Je vais faire psychologie. Dommage, parce que moi j'aurais préféré que tu fasses charisme. Moi Ça aussi. faisait longtemps qu'on l'avait pas faite. Ouais, puis tu vois le rôle Vous entendez le chant d'une nécropole au loin. de. Tu sais, les crasses de dragon au passage, ça me va aussi. Tu vois le rôle de Rain aussi de son personnage mythique. C'est le maréchal. Et le maréchal, c'est un commandant de guerre, mine de rien. Alors tu vois, j'ai puisé un peu là-dedans aussi. Allez, plus 4, j'ai dit. Allez, on va faire un bon petit jeu. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis je vais quand même tirer du coup. Ok. Et ça, c'est mon attaque sur celui qui ose fuir. Et ça le touche. Eh, il commence à traîner la patte, le pauvre. Le garde qui est là, bon, les gardes, eux, arrêtent visiblement le feu, parce qu'ils sont un petit peu obnubilés par le dragon qui voit s'approcher.
Baylor, lui, continue quand même à tirer sur le géant qui se tire. Et il le loupe parce que vous avez quand même entendu une toute petite série de paix qui a émané de ses fesses quand il a entendu le cri du dragon. Je disais que les gardes ne font plus rien. Anna, elle, regarde autour d'elle pour voir s'il y a des blessés et elle voit qu'il y en a un. Et elle se dirige gentiment vers l'autre blessé pour aller le soigner. On va considérer que le combat s'achève, mais au moment où le combat s'achève, vous voyez, vous survolez. Putain, pourquoi ça va pas? Vous survole un dragon. Alors effectivement, j'ai dit que vous étiez plus en combat et effectivement, il vous survole. Il va à quelle hauteur? Il est à une quarantaine de mètres de haut, cinquantaine de mètres de haut. Ok. Et il se dirige vers le sud-est à peu près. Sud-sud-est plutôt. Le combat est terminé. Ok, Rain, porte-moi sur la muraille. Je te porte sur la muraille et je dis au sud-est. Laissez quelques gardes ici, partons tous en renfort. C'est ce que j'allais leur dire du coup, en fait. Eh ben je m'envole. Et je vais. Quand tu dis sud-est, c'est dans la direction. Dans quelle direction c'est? Parce que j'ai l'impression que j'ai dit que le dragon allait au sud-est, mais il va au sud-ouest en fait. Ah, il va au sud-ouest. Oui, je m'avais trompé. Ok, alors moi Alors. c'était quand même plutôt partir en renfort aux autres portes. Ok. Mais après, Cicrani a d'autres ordres. Alors, on va passer sur la carte de point de sable. Et puis, le dragon, il est donc ici. Vous le voyez pas, mais hop, vous le voyez. Oh, c'est merveilleux. Alors, je vais donner. Donc, on va donner. Une fois que Rain m'aura posé sur la muraille, je vais donner quelques ordres aux gardes. Je vais leur dire de laisser une petite élite, une petite escouade ici, genre 5 personnes max, pour pouvoir nous prévenir au cas où il se passerait quelque chose et qu'ils gardent la porte. Il y a encore des trous, il y a encore des pics, il y a encore des pièges, donc ça va pas se faire enfoncer tout de suite. Rain, il a dit qu'il partait en direction du pont du Tanner, et moi, j'aimerais. Est-ce que tu penses qu'il y a un cheval à porter quelque part pas loin d'ici? Normalement, on avait laissé des chevaux aux 3 points qu'on voulait défendre pour pouvoir se déplacer ou fuir. Alors, je vais attraper un cheval et je vais suivre le dragon. Pour pouvoir chevaucher, tu vas me faire un jet de dressage. Bien Parce sûr. que le cheval est paniqué à la vue du dragon. Putain, ça c'est un truc dans lequel j'ai mis genre à peu près. En tout cas, Zéro. 0. Je crois, je vais quand même vérifier. Hein. Alors, dressage. Ouais. Ah, j'ai un +1 quand même. C'est déjà pas mal. Est-ce que je peux prendre 10? Ou ça me prendrait trop de temps? Ah bah ça veut dire que tu prends 10 fois plus de temps que normal. Donc Allez, je tu fais un vas jet normal. passer. Ah. Ah, c'était pas loin du 16. Tu vas voir, tu peux monter sur le cheval, mais il ne sera pas calme du tout. Tu auras des malus à l'équitation. Ok, Mais ça marche. on va y revenir plus tard. Alors, commencer le combat. Alors, va falloir vous débrouiller avec les squads que j'avais composés, les gens. Hein. Alors, le combat. Alors, les ours, d'après ce que vous comprenez, il y a des ours qui ont été blessés en passant dans la fosse, mais ils ont quand même réussi à sortir de la fosse. Les géants se sont rapprochés par la flotte et ils n'ont pas encore commencé à tarter, mais ça ne va pas tarder. Mais les ours, ils sont tous paqués sur leur rune magique là. Alors, effectivement, je n'avais pas encore géré ça. Rappelez-moi, c'est combien de dégâts le sort glyphe c'était de quoi déjà? garde? Lance-moi donc, s'il te plaît, il y a 3d8. Et un garde s'écroule, mortellement atteint par les griffes ensanglantées d'un ours sanguinaire. Et c'est à Rain d'agir. Je vais toujours en volant me placer ici. Alors, tac. Et
je vais doublement fléchisiadifier le géant de pierre. Et pour chaque attaque qui toucheront, car les deux toucheront, j'ai décidé, j'utiliserai la compétence croc ennemi de mon arme légendaire pour doubler les dégâts. Alors, on y va. Hop. Je suis mon tir à bout portant. Et c'est parti! « 25 et 24. Les deux attaques touchent. Alors, deux fois double dégâts. Oh! Vous voyez que le dragon a commencé à survoler la ville. Et il est en ce moment juste à côté de la... Garnison. Je vais dire de la garderie. Ça va bien. Et vous le voyez souffler sur la garnison. Et Oh. Et la garnison prend feu. C'est pas grave. Et celui-ci se pose sur la sur l'hôtel de ville et pousse un hurlement de défi qui retentit dans tout point de sable. Et vous vous apercevez que la foule a commencé à réaliser ce qui se passait. Et la foule qui reste en ville commence à paniquer. Comment ça, la foule qui reste en ville? Eh oui, parce que vous n'avez pas réussi à vider entièrement la ville. Shit. Il y a une bonne partie de la ville qui a été évacuée, mais il reste des gens en ville. Et ceux-ci paniquent. Mais là, vu que vous êtes quand même un petit peu plus loin, la panique est un petit peu... Voilà, moins forte. paniqué. Voilà, donc Rain a tiré à 2 reprises. Sabine, elle, qui est quand même grièvement blessée, essaye quand même courageusement de continuer son attaque sur l'ours qui est en face d'elle, à main nue, en bonne moniale qu'elle est. Et son premier coup touche, mais pas le deuxième. L'ours, ça a l'air un petit peu de lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Ensuite, c'est à un garde d'agir et... Alors, lui, il essaye de tirer sur le nounours qui est aux prises avec Sabine. Et son attaque porte. Et l'ours sanguinaire qui est là, lui, essaye de frapper le garde qui se trouve juste devant lui de 2 coups de griffe. Le premier coup est un échec critique, mais le deuxième porte. Alors, le garde essaye de riposter avec son épée longue. Et il touche Nounours avec son épée longue, mais Nounours lui inflige quand même des points de dégâts. L'ours suivant, lui, essaye de frapper le garde qui se trouve devant lui. Et les 2 coups portent. Et il se saisit du garde qui se trouve devant lui. Oh. Le garde essaye de faire un jet de force pour se libérer contre la force du nounours. Mais bon, c'est même pas la peine, il n'y arrive pas et l'ours en profite pour le mordre. Et la morsure passe allègrement et le garde a presque la tête détachée du cou. Il y a du sang qui coule à gros bouillon de son cou. Le géant de pierre suivant, lui,
frappe le garde qui se trouve en face de lui. Ouh là là. Et il lui porte 2 attaques. La première attaque touche et la deuxième aussi. Le garde qui est là est décédé. Il est mort. Ok, suivant. Gorvi. Lui, il continue à essayer de frapper sur le nounours qui est en face de lui. Elle lui fait une attaque en puissance en frappant violemment à 2 mains. Et il Oui. fait un magnifique échec critique Ah merde. que le nounours, lui, ne va pas se priver d'exploiter. Ah. Et il touche Gorvi avec son attaque d'opportunité. Gorvi est... Ah voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Gorvi est donc blessé. Le garde qui est là-haut continue à essayer de tirer sur l'ours en contrebas. Et il le touche. Vesnot, lui, vu comme il est blessé, il prend la décision de se replier pour aller chercher du secours. Ah, est-ce que je peux lui dire quelque chose? 2 mots. Renfort porte nord! Voilà. Ça fait 3 mots, mais bon, on va accepter. Renfort porte nord! Pour nord. Nord. Ok, lui qui est presque mort, dans un acte héroïque, essaye de frapper de son épée longue l'ours qui l'a probablement mortellement blessé. Et et malheureusement, son attaque héroïque ne touche pas. Le garde qui est là, lui, essaye aussi de toucher l'ours qu'il a en face de lui. Et son attaque porte. Allez, allez, fais-nous des beaux dégâts. Nafervosk, lui, pour l'instant, ne tente rien. Tilia, c'est à toi. Tilia va s'avancer courageusement avec Syringa. Va laisser Syringa après faire sa petite attaque morsure parce que c'est un petit Syringa touchant qui fait bien les attaques morsure. Et je vais entreprendre de faire un soin à mademoiselle, comment elle s'appelle, Sabine. Ok, 18 soins. Et elle n'est plus que légèrement blessée. Syringa peut scruncher. Et 18 de morsure sur Nounours qui est là et ça passe. Lui, il se rapproche du garde qui est blessé et puis il va essayer de se concentrer. Non mais c'est pas vrai, mais c'est Oh une non! merde. Il ne sait pas se concentrer. Oh, ce dé quoi! Le géant de pierre qui est là, lui, alors oui, pardon, je l'avais déplacé pour pouvoir déplacer l'autre avant. Il continue à essayer de frapper le garde qui se trouve sur le toit. Et lui balance un coup de massue qui porte suffisamment méchamment pour que le garde en question confie son âme à Pharasma. Shelger, lui, voyant que Gorvi est blessé, se rapproche de lui et se concentre. Mais c'est tous des merdes, c'est pas possible. Ok. Lui, il est mouru. Et lui, continue à tirer sur le géant. Il le touche.
de justesse, mais il le touche. On est d'accord que Ray n'a pas l'inspiration bardique, hein. Nine. Eh non, ce serait trop beau. Le nounours qui est là essaye de frapper de ses deux griffes notre chère petite moniale. Le premier coup porte. Le deuxième coup porte aussi. Alors, appliquer, appliquer. La pauvre Sabile est grièvement blessée. L'ours suivant essaye de frapper Gorvi avec ses deux griffes. Et s'il arrive à le saisir, lui le mordra. Le premier coup de patte passe. Le deuxième coup de Oh. patte Oh non, non. Oh là là. passe, mais, est-ce que c'est confirmé? Et oui, la deuxième attaque est un critique confirmé. Oh, Gorvi, c'est une bonne force de frappe. Et la patte de l'ours violemment vient détacher la tête de Gorvi du reste de son corps. Gorvi s'effondre et un jet de sang prodigieux s'échappe de l'endroit qui autrefois portait sa tête. Oh non. Rain, c'est à toi. Oh, tout de rage, je vais m'attaquer au géant de pierre de nouveau. Une attaque à outrance et je doublerai avec les dégâts pour la dernière fois. De l'attaque qui fait le plus de dégâts. Allez. Vas-y, fais outrage à magistrat, mec. Vas-y. Ok, oui. Alors, comme d'habitude, je vise ce géant-là. Allez. Et je double du coup le 12 dégâts. Et alors, C'est ma dernière charge légendaire. appliquer, appliquer, appliquer. Le géant en question a l'air d'être grièvement blessé. Sabile, qui est là, essaye de continuer héroïquement à frapper l'ours qui se trouve en face d'elle. Et le Oh! premier coup qu'elle porte est un coup critique. Yes, allez, vas-y. Alors, appliquer moitié, hein, on disait. Non, je plaisante. Appliquer. Et le deuxième coup porte lui aussi. Elle lui applique les dégâts. Et l'ours qui est en face d'elle, sous les avalanches de coups, est groggy et va probablement rendre son dernier souffle sous les coups de flèche du garde que voilà, s'il ne joue pas au con. Et malheureusement, sa flèche ne touche pas. L'ours sanguinaire qui est là, lui, frappe violemment le garde qui se trouve en face de lui de 2 coups de patte. Sa première attaque, porte et la deuxième aussi. Et le garde est encore vivant mais ne respire plus que très faiblement. L'ours qui a dévissé la tête de Gorvi s'attaque au garde qui se trouve devant lui. Et les 2 coups portent. Ce garde qui était presque mort est déchiqueté en lambeaux. Le géant qui est là, lui, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il peut lancer éventuellement un coup de massue. En fait, ce qu'il fait, c'est que il vient ici dessus et il profite de la marche
qui est offerte par la petite butte sur laquelle vous vous trouvez. Il saute le plus haut possible et va essayer de frapper Rain, qui se trouve en altitude. Je suis un moustique, il arrivera pas. L'avenir nous le dira. Aïe. Et il te touche. Alors, je te vois pas. Ah oui, tu es là. Et tu prends quelques dégâts. Aïe 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 aïe. Gorvi fait des bulles, le garde fait des bulles, Vesnot, lui, continue à partir pour aller chercher des renforts. Mais c'est à ce moment que vous entendez à nouveau Oh, le dragon qui s'envole du perchoir qu'il avait pris et vous le voyez se diriger. Putain, je vais y arriver. Vous le voyez se diriger en direction de la cathédrale et il souffle sur la cathédrale. Merde. Il souffle sur la cathédrale et celle-ci aussi s'enflamme. non. Un des symboles de point de sable. Nafervosk, lui, voyant qu'il ne peut pas faire grand-chose là où il est, va se déplacer là où son action pourrait à peu près compter. Donc il va venir par là. Il y a... Ok, cool. Alors, je vais, parce que ce nounours a l'air particulièrement efficace, donc je lui lance Ordre Assassin. D'accord. C'est un sort de niveau 1, donc concentration. Ouais. Et ça passe. Alors... Il a un besoin impérieux de tuer son allié le plus proche. Et il me semble que ça doit être le géant. Alors attends, d'abord il a un jet de sauvegarde. Hein. Il a un jet de volonté pour annuler. Ok, DC 16. Ouais, il va en tuer 16. Alors, tu poètes. Oh. Yes, yes. Comme c'est Il dommage. échoue. Alors lui, on va lui mettre un petit effet sur la gueule. Ouais. Ok, Syringa. Syringa, lui, il va continuer à attaquer l'autre nounours qui est ici. Et il va continuer. Ça allait bien là, les attaques morsures, voilà. Non. Syringa, attaque. Oh non. Nounours, avant de mourir, va quand même peut-être lui donner un coup de patte. Hein, en riposte de son attaque d'opportunisation. Et je crois que ça touche quand même. Hein. Oh, mais Syringa, il est plus fort. Voilà. Il n'est que légèrement blessé. Tu peux faire son attaque de queue si tu le désires. Oh, mais bien sûr, il a pas aimé Syringa. Syringa, il riposte. Et avec Thérèse, ça ne touche pas, malheureusement. Ah, c'est parce qu'il a été déséquilibré. Exactement, tout à fait. Lézard. Le Bous, lui, il a pas grand monde à soigner, en fait, à part Miss Pompon qui est là. Alors, il va essayer de se concentrer une fois de plus. Allez, fais un petit effort, mon lapin. Ah, bah voilà, tu vois quand tu veux. Et il va donc faire un Cure Light Wounds. Et ça va, au moins le jet de soin n'est pas trop merdique. La moniale est légèrement soignée. Lui, vu qu'il a buté un premier garde, il va s'avancer et il vise le prêtre qui est devant lui, Shelger, et essaye de lui porter un coup de massue. Et ça passe, et Shelger a la cage thoracique complètement enfoncée. Point de sable compte
Un prêtre de moins. C'est l'hécatombe là. Hein. Ouais, il faudrait que les renforts arrivent là. Le garde Ouais, qui est faudrait que là j'arrive, ouais. envoie un coup d'arc, enfin de flèche, qui ne touche pas. Bah, Et après, c'était une guerre, c'est réaliste, c'est plus réaliste à des morts. Hein. ouais. Eh ouais, ouais. L'ours presque mort essaye à nouveau de frapper la moniale qu'il a en face de lui. Le premier coup, faut que je vérifie. Le premier coup ne touche pas, le deuxième coup la touche. Et elle est presque morte. Ah, aïe 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 aïe. L'ours suivant avance et en avançant, il va faire un jet de sauvegarde pour voir s'il tombe dans le trou ou pas. Et non, il ne tombe pas dans le trou, il arrive à l'esquiver. Ensuite, Rain, c'est à toi. Yes, alors je m'envole un poil plus haut pour essayer de qu'il me retouche pas, l'autre géant là. Et je vais doublement le fléchiser avec de manière outrancière. Allez. La première attaque touche. Yes. Et il commence vraiment à avoir un bobo. Tabil, elle, continue son œuvre destructrice sur le nounours. Et la première attaque ne porte pas, mais la deuxième, oui. Et c'est dans un cri de victoire que Sabil a presque, je dis bien presque, vaincu un ours à main nue, mais ce n'est pas encore le cas. L'ours est à nouveau pris pour cible par le garde suivant, qui avec un 17 ne touche pas l'ours, mais de justesse. L'ours sanguinaire suivant, lui, avance. Lui, il avance au contact de Levous et essaye de lui donner deux petites caresses papatesques dans un but d'acupuncture. Et alors, la première attaque, elle touche, mais pas la deuxième. Levous a quand même droit à 9 points d'acupuncture, parce que Nounours est gentil. Et la gorge de Levous s'ouvre, laissant du sang couler à gros bouillon. Celui-ci, l'air incrédule, porte ses mains à sa gorge et regarde ses mains pleines de son sang. Ses yeux se troublent. Il tombe la face la première, rendant son dernier soupir. C'est à l'ours sanguinaire suivant d'attaquer le géant qui se trouve à côté de lui. La première attaque touche. Allez, la deuxième aussi. Allez, 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 allez. La deuxième allez. attaque touche. Yes. Et alors, il ne peut malheureusement pas. Ah, si, il peut quand même essayer d'agripper le mollet du géant. Et en conséquence de quoi, il essaye en plus de le mordre. Et il arrive en plus à le mordre. C'est comme Le ça qu'on les aime, les nounours. géant de pierre, lui, qui est presque mort, essaye de se replier. Bien. Alors, il peut pas s'avancer de ses 12 mètres parce qu'il va avancer quand même dans l'eau, mais 9 mètres, ça me semble raisonnable. Gorvi est mort, le garde est mort, Vesnot continue à aller chercher des secours. Bon, j'arrive pas à le déplacer plus loin.
Parce qu'il est Il hors tombe pas map. sur moi en allant chercher des secours. Tu vas pas dans la même direction que lui. Ok. Nafervosk, lui, il est là. Est-ce qu'il a une arme sur lui? Oui, il a un cimetière. Et il avance. Et va essayer de frapper le nounours. Oh oui. Et il lui porte un coup critique. Il fallait que ce soit un prêtre qui porte un coup critique. Ouais, bah oui. Mais c'est toujours mieux que rien. Eh oui. Ah non, Les mais, prêtres sont toujours capables de critique. mais oui. En parlant de prêtre, Tilia, c'est à toi. Je vais faire un soin important sur Sabine. Oui, concentre-toi. J'ai dit concentration. Voilà. Oh, Oh non. attends. Non, mais oui, non, c'est un 1. Donc non. Et non. Dommage. Bordel. Syringa. Alors, Syringa sur le nounours qui est aux prises, comme d'hab. Hein. Il va attaquer. Ah oui, oui. Ça touche. Bien. Un petit coup de Et- bifle. C'est même pas la peine. Yes. L'ours rend l'âme. Et- Alors lui, c'est celui-là. Il est mortellement décédé. Le géant de pierre que voilà, lui, continue à avancer. Puis, vous voyez qu'il se rue dans une des rues. Ah, il rue. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Lui, essaye quand même encore de tirer sur le géant qui est pour vous hors carte, si je ne m'abuse. Et il échoue, mais lamentablement, la corde de son arc se pète. Lui, ensuite, lui, il est mort. Lui, il suit le géant. Rain. Ok, alors l'attaque à outrance sera pour le géant qui tente de s'enfuir. Je venge Vas-y. les habitants. Ah, il y a un critique dans le tas. Dommage. Il y a C'est eu un cool. critique dans le tas. C'est Et cool. dégâts critiques appliqués. Il n'ira pas puis, prévenir d'autres Dégâts troupes. normaux appliqués. Effectivement, le géant en question s'écroule de tout son long dans le Turandarok. Notre petite moniale, elle, courageusement, bien que presque morte, lance un déluge de coups sur l'ours qui se trouve à côté d'elle. Et les deux attaques portent. Appliquer et appliquer. Ensuite, c'est au garde qui est là et lui, il ne peut rien faire. Depuis là où il est, l'ours et le géant qui ont pris la poudre d'escampette sont derrière un bâtiment, il ne peut pas les atteindre. L'ours qui est là, lui, vu qu'il s'est fait agresser par Nafer, il va taper Nafer. Parce qu'il n'en a pas rien à faire. Et alors, le 20, est-ce qu'il touche? Oui, le 20 touche. Mais il offre une attaque d'opportunité à Nafer qui l'utilise à bon escient. Ainsi qu'à Sabile qui l'utilise elle aussi à mauvais escient en revanche. Nounours qui est là, lui aussi suit son maître
Et on va considérer que le combat ici est terminé parce que les deux ours et le géant se tirent à toute vitesse en courant à l'intérieur de la rue. Alors, donc voilà, il y a un géant avec avec deux ours qui sont en train de courir à l'intérieur du chemin de la falaise. Srendil, toi, Oui. tu étais en train de poursuivre le dragon, tu arrives gentiment à la place du macaron. Le dragon, lui, a repris de l'altitude, il est en train de volter au-dessus de la place. Alors, je vais m'arrêter au milieu de la place. Oui. Alors, je vais descendre du cheval. Et je vais pousser un râle de dragon. Je vais essayer d'aller chercher au plus profond de mes entrailles. D'imprimer cette image de dragon de bronze au fond de mon cerveau. Et de devenir métaphoriquement Sren Dragon. Et je vais lui cracher un souffle d'électricité dans la gueule derrière les fagottes. Et ben là du coup, je sais pas ce que ça va donner. Alors, il y a, sauf erreur de ma part, un jet de réflexe. Un jet de sauvegarde de réflexe. Oh oui. Yes! Et- Il échoue son jet de sauvegarde. Ok. Et bam. Bien. Pendant que ceci se produit, dans les feuillages des arbres, écartant les feuillages des arbres, 4 géants, dont un qui a l'air légèrement différent des autres et qui a l'air de houspiller les autres, apparaissent. J'ai lancé le sort invisibilité. Ouais, très bien. Alors, je vais quand même gentiment vous montrer le géant un petit peu particulier. Au pont sud, là où je trouve Kuro. Je crois que c'était Ractinus.